Allô bestie, petit avertissement pour le podcast qui suit, qui peut comprendre des sujets sensibles et qui peut déclencher certains souvenirs ou traumatismes difficiles. On a pris le temps d'y ajouter des ressources d'aide. Les liens se retrouvent sous l'épisode. Bonne écoute! Hello tout le monde! Hello tout le monde! Aujourd'hui, notre épisode est commencé encore une fois par Eros et compagnie. Puis aujourd'hui, on vous présente notre premier jouet masculin. Tu l'as reçu? Ben là, vu que c'est toi qui le gardes. Ah! Ben oui! David, allô! On va te faire essayer ça, David! Fait qu'aujourd'hui, on vous parle du Casper. Lorsqu'on achète un masturbateur, on a tendance à se demander si c'est un jouet qui se procure une nouvelle sensation ou un jouet qui fait une vibration pour découvrir de nouvelles stimulations. Et si on vous disait que Casper faisait les deux? Donc, c'est un masturbateur comprenant 2 espaces hyper texturés pour vous permettre de découvrir de nouvelles sensations. Vous pouvez même enlever la boule vibrante pour profiter de ce jouet à 2. Pour une utilisation solo, vous pouvez y laisser le vibrateur rechargeable et augmenter l'intensité à votre goût. Il y a 10 modes de vibration qu'on peut utiliser. Fait que dans le fond, là, tu mets ça dans le trou, puis tu mets la bite dans l'autre trou. Oh, que t'es vulgaire. Dis les vrais mots. Le pénis. Merci. Dans l'autre. Hey, mais c'est comme oui, fun. Fait Non, que, mais c'est vraiment cool. Là. ouais, pour vrai. Fait que je trouve que ça peut être quand même un beau jouet. Un beau cadeau à votre chum, là. Ben, un soir, s'il fait oui. une surprise, il sort ça. Mais il faut se masturber, c'est ça. Oui. Il y a ça, puis là, se masturbe, puis C'est il y a full texturé. de la vibration aussi. Vous voyez pas à Super l'intérieur, mais c'est super texturé, là. Fait que ça doit faire vraiment bien. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous parle, on vous laisse le code promo STT pour 15% de rabais sur Eros et compagnie. Un gros merci! Merci, Ross. Aujourd'hui, oui. C'est pour vrai, je pense que c'est un de mes épisodes préférés, moi, qu'on a filmé jusqu'à présent. J'ai vraiment trouvé ça riche. apaisant, ouais, le fun, intéressant. Je n'aurais pris encore. Ouais, on a reçu Camille qui est venue nous parler, entre autres, de son trouble alimentaire. Ça a amené vraiment à des belles discussions, de la belle profondeur. Puis je pense que c'est comme Alex disait, ça va être un épisode qui va vraiment vous apaiser puis qui va être réconfortant. Self-love, c'est ça le mot qui est sorti du podcast. Bref, allez écouter ça. On vous aime. Bon épisode. Podcast. Hello les filles! Hello. Salut! Comment ça va? Full bien, il pleut, mais avec vous, j'ai 2 soleils ici. Oh, C'est fin. On est vraiment contents de te recevoir. Oui, Je je commence à avoir pour 2 épisodes. Ben, pour vous à la maison, ce sera peut-être pas 2 épisodes de suite, mais on va avoir Camille avec nous pour 2 épisodes. Alors Camille, on reçoit aujourd'hui. Oui, parle-nous de toi. Qui est Camille pour les gens qui te connaissent pas ou qui te suivent pas? Camille, là, c'est une grosse question, mais mettons, ce que je fais dans la vie, on pourrait répondre comme ça, je suis créatrice de contenu. Je suis mannequin, je suis animatrice de podcast aussi. Je prône l'acceptation de soi, célébrer ce qui nous rend unique. Puis à un moment donné, j'ai catché que ce qui nous rend différentes des autres, c'est là-dessus qu'il faut miser. Puis j'ai commencé à miser sur moi, qu'est-ce qui me rend différente. Puis je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Puis ça allait toucher quelques personnes. Puis ça a donné un sens à mes réseaux sociaux, tu sais. Ouais. Puis sinon, j'aime ça voyager, je suis une créative, je suis curieuse. Oui. Pourquoi Camille la curieuse? Parce que quand j'ai commencé Instagram, c'était pour les voyages. Puis je voulais partager ma passion des voyages. Okay. Fait que c'était comme Camille la curieuse qui découvre le monde. Puis après, je l'ai gardé. Puis OK. ouais. C'est resté, puis ça fait super bien aussi. Fait qu'aujourd'hui, on te reçoit, par contre, pour un sujet qui est quand même assez différent. C'est une belle... vous allez comprendre peut-être un peu mieux l'histoire qui se trouve derrière ça. Donc, on va jaser de troubles alimentaires aujourd'hui parce que t'en as vécu un pendant plusieurs années. Puis je pense pas qu'on a vraiment discuté de ça. Fait que, pour moi, ça va être beaucoup d'apprentissage aussi, par rapport à ton vécu, ce que t'as passé à travers, tout ça. Fait que merci beaucoup de t'ouvrir. Puis je suis sûre que ça va faire du bien parce que, comme je disais, je pense qu'il y a comme 2 phases un peu critiques dans... sûrement plusieurs que 2, mais je pense qu'il y a le fait quand on devient une femme, qui est comme une phase assez... où les hormones sont en montagne russe, puis il y a aussi quand on devient maman. Puis nous, on a une communauté qui est beaucoup de mamans, puis je pense que on peut avoir
à la dure, cette image-là qu'on a de nous une deuxième fois en devenant maman puis en élevant des petits humains. Fait que moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui jonglent beaucoup avec des troubles alimentaires un peu cachés. Fait que je pense que cet épisode-là va faire de un, du bien, puis de deux, ben espérant que si jamais vous jonglez avec ça, que vous allez être capable d'aller chercher de l'aide parce que vous n'êtes pas toute seule là-dedans. Est-ce que c'est la première fois que tu parles de ce sujet-là en Non, podcast? j'en ai parlé sur d'autres podcasts, mais je suis full ouverte à parler de ça parce que pendant tellement longtemps, j'avais super honte de mon trouble alimentaire, puis je le gardais pour moi, puis je vivais comme en cachette ce trouble-là. Puis maintenant, c'est plus facile d'en parler peut-être parce que je suis moins là-dedans, mais juste de enlever le tabou là-dessus, juste de en parler ouvertement, puis rendre ça comme... Tu sais, il y a beaucoup de gens autour de nous qui vivent des troubles alimentaires. Il y a des hommes aussi, mais spécialement des femmes, à ce que je sache. Puis je pense que d'en parler ouvertement, c'est comme enlever une... Il n'y a pas de honte, là. T'es pas comme perdante parce que t'as ça, là. Non, puis au contraire, je pense que le fait d'avoir de la honte fait que tu te sens plus seule aussi, puis c'est encore plus difficile d'aller chercher de l'aide. Puis c'est vrai qu'il n'y a pas de honte à avoir parce que c'est pas quelque chose que tu désires avoir non plus, là. Est-ce que toi, ça t'a pris du temps comprendre que tu avais finalement un trouble alimentaire? Comment ça s'est... Je pense que... dans le fond, moi, j'ai commencé avec un régime vraiment strict. J'ai tout le temps comme été curvy, puis là, je m'étais dit, là, je veux avoir une shape en particulier. Là, j'allais au gym à tous les jours. Mon entraîneur, il m'avait fait comme un régime, mais il l'avait écrit sur un papier, puis c'était super strict, comme tu manges ça, tel... Tu sais, comme, c'était vraiment, avec du recul, là, c'était pas très varié comme alimentation. C'était très comme fitness pour maigrir rapidement. Puis moi, je l'avais suivi à la lettre. Puis c'est la seule fois de ma vie que j'ai été capable de faire un régime. Je pense que ça a duré 1 mois et demi. J'ai perdu full de poids. Puis la seconde que j'ai comme arrêté de le faire pour une cheat day, on pourrait dire, ben c'est là que la roue, elle a commencé. Mais là, je le savais pas encore. Puis après, quand j'ai comme revenu à mettre un petit peu de liberté dans mon alimentation, j'essayais toujours de refaire mon régime, mais j'étais pas capable. Fait que, tu sais, mon cheat day, il m'a comme... Ça a ouvert le gouffre de... pas être capable de suivre mon régime. Puis là, je m'étais ouvert une page Instagram que je partageais genre mes repas, des photos de mon ventre, ma perte de poids. Puis, tu sais, dans le fond, après que je mangeais mon repas full healthy, ben moi, j'allais me bourrer j'habitais avec mes parents, puis là, j'allais manger tout ce qu'il y avait dans la cuisine, puis je me faisais vomir. Fait que c'était comme chaque jour, c'était une failure. Puis j'avais une amie qui avait un trouble alimentaire aussi, que après, là, je me sentais pas bien, mais la première fois que je me suis fait vomir, on était allé au resto, on sortait, puis on avait mangé plein de pâtes. Puis là, on sortait dans le club, puis là, j'étais comme, je serais pas capable de boire, je suis toute gonflée dans ma robe. Puis là, elle a dit, ben, je vais te montrer mon truc. Puis elle m'avait montré comment se faire vomir. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Fait que quand le vomissage, tu sais, c'est sournois, un trouble alimentaire. Ouais, là, des fois, tu peux même pas te faire vomir, puis t'as un trouble alimentaire. Mais quand elle m'a montré, je savais qu'il y avait quelque chose de wrong, que c'était un trouble alimentaire, mais j'étais comme, c'est ma solution. Tu sais, je vais faire ça, puis je me suis tellement sentie bien après que je me suis fait vomir, puis après, j'ai été capable de boire. J'avais comme gagné sur le spot, mais après, ça l'a traîné, puis ça a duré full longtemps, là. Combien de temps? Des années, tu sais, je suis pas sûre. Ça a commencé au secondaire, puis ça l'a fini à 21 ans. À te faire vomir tous les jours? Ouais, plusieurs fois par jour. J'avais plus mes menstruations, j'avais les dents qui commençaient à être genre, tes dents. bizarres. J'avais les effets néfastes, puis... tu sais, je filais vraiment pas, là. Puis après, c'est que quand j'ai essayé de m'en sortir, ben là, c'était vraiment comme... Moi, maintenant, tu sais, des fois, on n'est jamais vraiment en paix avec la bouffe. Je me sens vraiment bien maintenant avec la nourriture, puis comme... Mais je sais que ça peut revenir d'une façon ou d'une autre. Mais pour moi, les rechutes, c'est pas de pas se faire vomir. Puis c'est arrivé après mes 21 ans que j'ai fait des rechutes de me faire vomir. Mais c'est comme mon emblème de comme sobriété de troubles alimentaires, c'est de pas aller là. Puis aussi, je prenais des laxatifs. Je faisais de l'entraînement genre à 3 heures du matin après être sortie puis aller au McDo, j'allais m'entraîner. Tu
c'était tout pour toutes les pilules amaigrissantes. Tu gardais-tu quand même quelques repas ou comme à chaque ouais, repas, moi, tu c'était pouvais pas pas le garder? Je gardais les repas. C'était juste qu'est-ce qui rentrait pas dans ce que le coach m'avait dit de pas manger. Fait que moi, c'était comme... À partir du... Pourquoi ça m'a vraiment fucked up la tête, c'est qu'il m'a dit, OK, ça, ces aliments-là, c'est pas bon, puis ça, c'est bon. Tu sais, ça a vraiment comme séparé. Fait que là, encore aujourd'hui, j'appelle ça des fear food. J'ai peur de certains aliments. Même en rétablissement, pour moi, manger, mettons, de la pizza, du pain, ces affaires-là, j'en mange, mais il y a toujours un comme, faut que je me parle, puis de la culpabilité que j'essaie de chasser, puis qu'il y a plein de trucs, puis que ça marche full. Mais ça l'a comme identifié, il y a les mauvais aliments puis les bons aliments, puis je pense que c'est là que ma relation est devenue malsaine. Fait que tout ce que je voulais sortir, c'est ce qui rentrait dans la catégorie mauvais aliments. Fait que là, c'était comme, OK, j'ai mangé mes légumes, j'ai mangé ma protéine, puis j'ai mangé ça rentre dans le régime, mais après, j'ai mangé 8 tartines de Nutella, c'est eux que j'essayais de me faire vomir. Puis là, après, t'as faim parce que t'as plus vomi, puis en tout cas, tu t'apprends des aliments que tu peux plus, qui sortent plus facilement. Tu sais, je savais que tel repas, il était super facile à vomir, que d'autres repas, c'était plus difficile. Fait comme... Est-ce que physiquement, les gens pouvaient... Tu sais, parce que si, finalement, tu mangeais un peu des aliments quand même, là, il y a des choses que tu gardais, parce que des fois, il y a des boulimiques qui gardent pas aucun repas, puis là, sont vrais, tu les vois, puis tu sais que clairement, il y a quelque chose qui cloche, là. Ben moi, je gardais les repas, puis tu sais, j'ai tout le temps, même quand j'ai essayé d'avoir un trouble, ben tu sais, j'avais un trouble alimentaire, mais même à ça, j'étais curvy, puis mais tu sais, j'étais à mon plus mince de moi, mettons ma silhouette, puis mon poids santé, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, je suis à mon poids santé parce que je mange mes repas, je mange de façon plus intuitive, je suis pas dans l'excès de genre les choses qui me font pas bien sentir au niveau vitalité. Moi, c'est plus maintenant, c'est comme ça que j'identifie la bouffe. Qu'est-ce qui me fait sentir vraiment bien? C'est ça que je mange. Puis les quantités, ça m'aide aussi. Pendant des années, je savais pas c'était quoi une quantité normale. Là, puis... fait que non, les gens, ils pouvaient pas dire cette fille-là, elle a l'air d'avoir un trouble. Là, non, mais moi, c'est quand j'étais en rétablissement puis que j'ai arrêté de me faire vomir, j'ai pris une prise de poids. Puis tu sais, on peut voir, moi c'est plus le rétablissement que là j'ai dû dealer avec l'image corporelle, puis que là pourquoi j'étais tellement motivée à accepter mon corps, c'est que ça voulait dire que j'étais en rétablissement. Fait que c'est sûrement qu'il y avait quelque chose qui était pas wrong avec ça. Puis, tu sais, des fois, on voit des célébrités comme Lana Del Rey qui a... je connais pas toute l'histoire, puis je veux pas parler à travers mon chapeau, mais Lana Del Rey, elle a eu une grosse prise de... Ben, pas une grosse prise de poids, mais elle a pris du poids. Puis, j'ai entendu que c'était à cause qu'elle était en rétablissement. Mais c'est ça aussi. Une fille qui prend du poids, c'est parce que peut-être que ça va vraiment mieux entre ses deux oreilles, puis dans son assiette, puis... fait que c'est ça. Moi, j'ai pris du poids. On pouvait le voir comme ça, mais quand j'étais dans mes troubles alimentaires, j'avais pas l'air du tout. On pouvait pas le dire. Puis je pense que ma mission numéro 1, c'était de cacher que j'avais un trouble alimentaire. Fait sûrement. Tout allait bien. Puis là, les gens devaient te complimenter sur ton physique, sur ton apparence, que là, tu perdais du poids. Fait que là, les gens, soudainement, quand tu perds du poids, t'es plus en santé. La fille, finalement, dans le background, elle se fait vomir. C'est ça. C'est traite, là. Puis, tu sais, que moi, j'avais comme des binge buddies, tu sais, comme j'avais mes meilleurs amis qui avaient aussi des troubles alimentaires. Fait que eux, nous, on le savait, mais on parlait, tu sais, c'était comme quasiment, on rendait ça super banal. On a vraiment banalisé notre trouble alimentaire. Puis on le faisait ensemble, là, comme... On passait une journée à manger ensemble, puis après, on se faisait vomir. Puis, tu sais, il y a des gens très proches de moi que je m'en suis voulu parce que je leur ai montré comment se faire vomir, parce que moi, c'était la solution. Je me rappelle que une personne super proche de moi, elle avait dit « Comment t'as fait pour perdre du poids? Moi aussi, je veux le faire! » Fait que là, j'avais donné le régime. Puis quand j'étais toute seule avec, j'avais dit « Puis je me fais vomir. » Puis à un moment donné, je suis arrivée chez moi, puis la personne, elle se faisait vomir. Puis là, j'étais comme... Oh, merde. Mais cette personne-là est allée en rétablissement, puis elle m'a montré aussi que le rétablissement, c'était possible. Fait que elle m'a sauvée dans quelque chose que je l'ai mis dans merde, mais ouais. C'est ça. Puis quand on est plus jeune aussi, tu sais, je veux dire, on est plus influençable, puis... Ouais, t'avais c'était au secondaire? Ouais, c'était secondaire, genre 4 jusqu'à mes 21 ans. Je me rappelle qu'on me disait que j'avais perdu du poids, que j'avais perdu... Parce que j'avais gagné les plus belles fesses. Genre, en secondaire... J'avais été nominée pour les plus belles fesses en secondaire 4. Mais moi, c'était pour secondaire 5. Ah ouais, ça n'a pas d'allure. Puis, tu sais, j'avais comme... Ça avait fait de la merde parce que moi, j'étais en secondaire 4, puis c'était pour le secondaire 5. Puis quand j'étais en secondaire 5, j'avais perdu du poids, puis là, je me faisais comme niaiser. Ben, tu vas pas l'avoir cette année parce que j'avais plus mes fesses. Fait comme... On commentait, mais tu sais... Je sais pas, j'étais comme... La seule chose que je voulais, c'était juste plaire aux autres. Ouais, c'est ça. Fait que ta raison primaire derrière le trouble alimentaire, c'était plaire.
c'était quand je regardais des films, là, puis que, surtout dans nos années, là, moi, je suis une 90s babies, puis les films que je regardais, les filles étaient super minces, ils avaient toutes la même shape, puis Blonde illégale, La Bonnie du campus, des films comme ça. Je me rappelle très bien que j'étais au cinéma, je mangeais mes bonbons. Puis là, je me disais, moi, après, là, je recommence mon régime, là, tout de suite après ce film-là. Là. Tu sais, c'est les derniers bonbons que je mange parce que je veux être comme la fille que je vois dans le film, comme la fille des magazines. Puis c'est peut-être cliché, puis on l'entend, mais oui, les magazines, les 30 pires shapes sur la plage, puis les 30 plus belles shapes, j'y regardais, puis je voulais être comme ça, là. Puis comme, ça m'a vraiment affectée, puis moi, c'était comme, je veux plaire, puis dans mon rétablissement, puis aussi l'image corporelle, ça a été ça, une des batailles, c'est de me détacher du regard des autres, puis comme, c'est pas parce que j'ai la validation de quelqu'un d'autre que ça change ma valeur à moi, puis ça, c'est la plus grosse victoire, là. Comme, une fois que tu catches ça, oh my God, t'es tellement plus libre, là. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Mais quand même, aujourd'hui, oui, c'est encore ça, mais on dirait que c'est quand même, la mode est quand même plus courbée qu'avant. Ouais, mais il y a une avant, sorte de courbe dans mon temps, là. Ouais, mais il y a une sorte de courbe. Alors, quand t'as pas la courbe, oui, c'est comme ça. Faut que ben la là, courbe t'as comme pas ça, la en avant, faut pas que t'aies des grosses fesses, mais pas de ventre. C'est un peu possible. Vraiment quelque chose de pas possible. Mais dans le monde du mannequinat plus 16, tu sais, ça a sorti ça a un peu été dénoncé, mais pas vraiment. Là, je l'ai vu passer qu'il fallait, si t'es plus 16, ben il faut que t'aies justement la shape en sablier pour que ça fonctionne. Tu sais, les grandes mannequins aux États-Unis, il faut qu'ils montrent qu'ils s'entraînent puis qu'ils sont quand même healthy, parce que ça pourrait pas être genre une modèle qui fait juste manger, parce qu'il y a quand même la culture de healthy qui est là-dedans aussi, qu'on identifie beaucoup à ça. Fait que c'est difficile, hein, parce que c'est pas tout le monde qui a la shape à Ashley Graham. Non, c'est ça. Puis maintenant, t'es mannequin, fait que c'est comme un peu... Est-ce que c'est le mannequinat qui te donne pas de la validation, mais qui t'a fait plus t'accepter ou te trouver belle? Ben, je dirais que c'est arrivé comme en parallèle parce que... ça fait, je pense, 3-4 ans que j'ai commencé à faire du mannequinat. Puis, tu sais, la petite fille en moi, elle dirait comme, what the fuck, t'es rendue plus âgée, t'es rendue plus genre curvy, puis là, t'es mannequin. Puis j'avais jamais pensé l'être, mais ça a vraiment été quand j'ai pris du poids, puis que je me suis quand même affirmée, que j'ai quand même travaillé sur ma confiance en soi, que là, je me suis fait repérer, puis que là, je suis devenue mannequin. Puis, oui, au début, ça m'a donné de la validation. Genre, j'avais comme... il y avait une agence de mannequins qui m'avait dit « Ah, viens pour un casting, tu vas passer, on va voir si tu peux rentrer. » Puis là, j'avais pleuré de joie là, quand on m'avait dit ça, là, comme « Oh my God, je vais être mannequin, c'est tellement nice. » Puis je suis allée au casting, puis je l'ai pas eu. Fait que là, c'était comme « OK, j'ai encore laissé quelqu'un d'autre déterminer si j'étais genre enough. » Puis là, OK, si je suis mannequin, ça veut dire que je suis enough. Puis c'est pour ça que je dis oui, il y a eu de la validation qu'il y a eu là-dedans, mais comme je suis tellement contente que cette agence-là elle a dit non, genre parce que j'ai pu travailler de ça, puis finalement c'est une autre agence que eux c'était un oui, puis qu'ils m'ont recruté, puis que c'était comme t'as pas de casting, c'est chill comme ça, mais comme si je l'avais eu, mettons, ça aurait peut-être commencé avec mon image corporelle, une autre bataille là. J'ai la validation d'une agence que je suis assez. Non, je suis assez, on s'en fout de l'agence, là. Ouais, c'est ça. Puis tu parlais aussi, tu sais, ça a commencé plus jeune. Est-ce que toi, tes parents étaient comme au courant? Est-ce que l'éducation que tu as eue, elle a eu une influence là-dessus? Ou... Ben, ça me fait penser, tu sais, sur TikTok, je sais pas si vous avez vu ça passer je pense que ça s'appelle les Almond Moms. Non. C'est comme la traduction française, les mamans amandes. Puis c'est des jeunes qui vont exposer leur mère, qui ont notre âge ou un petit peu plus vieille, puis qu'ils vont exposer leur comportement c'est comme vraiment problématique, là. Fait que, mettons, ils vont filmer My Almond Mom, puis là, elle est en train de faire ses pas pour avoir ses anneaux sur Apple Watch quand ils sont à l'hôtel en vacances avant de dormir. My Almond Mom, elle me dit « Ah, on a lunché, on n'aura pas besoin de souper. » Ou, tu sais, tous ces comportements-là que... nous, qu'on a grandi un peu dans prôner la culture de la diète, ben... il y a des répercussions sur le comportement, puis là, ces personnes-là commencent à avoir des enfants, puis là, ils inculquent ces choses-là. Mais c'est fou l'impact qu'on a. Je trouve ça cool que... Mais en même temps, tu sais, c'est comme, j'aimerais pas ça me faire exposer par mon enfant sur TikTok, mais je trouve ça cool qu'au moins, ils sont capables de le dire. Puis oui, moi, ma mère...
tu sais, j'ai grandi avec une mère qui voulait changer son apparence physique, qui disait toujours qu'elle allait être au régime, une mère qui aimait pas son corps, dans le fond. Fait que moi, j'ai identifié, ça c'est mon analyse à 2 scènes, là, mais comme j'imagine, j'ai identifié que il y avait un problème avec son corps qui était plus rond, puis que je devais pas être comme ça. Puis oui, il y a des choses qu'elle m'a dit, mais je sais qu'il n'y avait pas de mauvaises intentions. Puis tu sais, je fais des ateliers self-love sur l'image corporelle, puis il y a beaucoup de mamans. Puis j'ai une mère qui disait qu'elle, c'était vraiment... Elle avait une mère qui était super comme « faut que tu sois mince ». Il lui dit quand elle a pris du poids, elle est grosse, puis elle check toutes ces affaires-là encore aujourd'hui. Puis là, elle vient d'avoir une fille, puis elle était au médecin. Puis le médecin lui a dit... ta fille est grande ou genre elle est lourde ou quelque chose, mais pas proportionnée. Puis là, elle a tout de suite vu ça comme quoi? Comme puis son bébé a moins d'1 an, là, puis là, il a rectifié, puis ça avait pas rapport que c'était une problématique, c'était juste comme un fact, puis qu'elle est super healthy, puis tout ça. Puis là, elle s'est vue, là, que déjà, son enfant est petit, puis là, elle a peur à cause de la grossophobie qui est comme ancrée dans son apprentissage. C'est fou. Puis elle est comme, moi, je me promets que je veux pas léguer ça à mon enfant, là. Ah, c'est difficile, là, parce que même moi, personnellement parlant, j'ai eu, tu sais, comme, toi, je sais peut-être pas, mais moi, j'ai eu quand même une famille qui est assez dysfonctionnelle, puis moi, toujours, mes parents, mon garde-manger, il était barré. J'avais une plage horaire pour manger. Il fallait que je fasse du sport justement, si je mangeais. Puis moi, l'été, j'allais en canot camping. Ma première chose que ma mère me disait quand je revenais, ça faisait 2 mois qu'elle m'avait pas vue. Mon Dieu, t'as pris du poids. C'est toujours la première chose. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Ouais, les mères, ils nous disent, puis ça moi, dans ma vie, là, genre, j'essaie de me rappeler, là, quand est-ce que ma mère mangeait? Ma mère était jamais à table avec nous. Je pense que j'ai jamais vu ma mère manger un lunch. Jamais. Jamais. Comme, c'est fou. Fait Ça que, n'a aucun sens. ça, je trouve ça difficile parce qu'après ça, nous, justement, comme déjà qu'on jongle beaucoup avec cette image-là de qu'est-ce qui, tu sais, on s'est jamais fait complimenter non plus positivement sur notre apparence. Est-ce que notre apparence est normale, finalement, tu sais? Fait que c'est quand même assez difficile. Mais eux aussi se sont fait, tu sais, Absolument. encore pire que nous, là, tu sais. Puis il y avait une phrase que tu me dis, ça me fait penser, c'était l'artiste Fred Gingras sur Instagram qui écrit comme des phrases. Puis il avait écrit, peut-être je la dis pas correct, mais « Maman, les lignes de tes pensées s'écrivent sur mon corps. » Tellement. En tout cas, je la dis sûrement pas correct, mais tu sais, comme de ce que elle pense de son corps, puis de elle, qu'est-ce qu'elle dégage, elle nous lègue ça, là. Puis, tu sais, je pense que aussi, quand que je vais être mère, ça va être, tu sais, comme moi, je suis pas maman, puis, mais ça doit tellement être une préoccupation, parce que c'est comme on a des patterns. Ouais. C'est ancré, il faut les habitudes. déconstruire, puis c'est pas tout le monde qui prend le temps de les déconstruire, là. Puis, des fois, on le sait, mais on fait quand même. Ouais, c'est difficile, là. C'est vraiment difficile. Puis, tu sais, je veux dire, moi, nous, on le sait, nos plus vieilles, ils ont comme 7 ans. Puis ça commence déjà, tu sais, à regarder, puis ou à regarder maman qui se regarde dans le miroir. Fait que c'est quand même... c'est ça peut commencer très jeune, Est-ce que vous insidieusement. avez inculqué ou mis des choses pour un peu leur confiance en soi, ou est-ce que vous avez comme, je sais pas, une façon d'aborder les choses avec elles? Pour l'instant, moi, je navigue, là. Je navigue comme ça vient, là, je te dirais, là. Mais c'est juste que je vois que c'est quand même déjà important, même à 7 ans. Fait que, puis, tu sais, l'influence des gens fait beaucoup de ravages, déjà, même s'ils sont tout petites. Fait que c'est sûr que je vais essayer de faire différent, par contre. C'est sûr que oui, parce que moi, de complimenter, tu sais, sachant que ton milieu sécuritaire complimente, je pense que ça peut pousser un peu le milieu extérieur à ce moment-là, si ton milieu est sécurisant à l'intérieur. Là. Fait que, tu sais, je pense que maman, papa, quand il y a des bons commentaires, tu sais, ils reviennent toujours à nous le soir. Fait que, tu sais, si on essaie de récupérer la balance, est-ce que ça les protégera? Non. Mais je pense que si c'est sécuritaire puis qu'ils se sentent bien, ça va faire une grande différence. Puis c'est peut-être ça qu'on a manqué dans le sens où les commentaires que maman puis papa disaient, il n'y en avait pas parce qu'eux ne parlaient pas de cette génération-là avant nous. Nous, on a la capacité de parler, mais parler mal, des fois dans le sens pas de la bonne façon. C'est pas encore, on est comme un peu, on a de la misère à s'exprimer, mais au moins on le dit.
Fait que, tu sais, puis eux, ça va être encore mieux, là. Moi, je considère que plus les générations vont aller, mieux ça va être. Fait que je pense que c'est peut-être la différence que je trouve, là. Toi, je sais pas comment tu vois ça. Moi, j'ai quand même, là-dessus, je suis chanceuse, ou je sais pas trop, mais j'ai quand même une belle confiance en moi depuis toujours. Puis je sais que ma fille, elle le ressent, puis je vois ma fille, puis je sais que je la vois, puis je me dis comme je suis fière de ça parce qu'Eva Rose, elle a ultra confiance en elle. Puis tu sais, puis j'essaie, j'en avais parlé dans un épisode, mais j'essaie de pas juste lui parler de son, tu sais, de pas axer sur le fait qu'elle est vraiment belle, même si je la trouve vraiment belle, mais tu sais, je la trouve intelligente, puis je la trouve drôle. Puis tu sais, l'autre fois, il y a un petit gars qui avait dit qu'il la trouvait pas belle, puis tu sais, il a répondu « Ouais, mais moi, je suis brillante. » Tu sais, pour vrai, comme je trouve ça vraiment cute de l'avoir, d'avoir cette confiance-là. Puis j'ai l'impression que c'est quand même, je le vois qu'elle est quand même, elle a ça dans elle un peu, là. Tu sais, j'en ai 3 petites filles, puis j'en ai une que je le sens que ça va être un petit peu plus, tu sais, je le sens qu'elle est plus anxieuse, elle s'affirme moins que ma grande, tu sais. Eva Rose, je pense pas que ça va être un problème, là. Je sais qu'elle se regarde dans le miroir, elle se trouve de son goût, là. Mais tu l'as dit, tu sais, je pense que ça part de soi, là. Tu sais, puis tu dis, c'est ta confiance que tu lègues, puis tu sais, je pense que en tant que femme, avant d'être mère, tu sais, comme en tant que femme, d'apprendre à s'accepter, apprendre à se célébrer, parce que tu peux t'accepter, puis même si t'aimes pas ton reflet, il y a comme l'acceptation, là, ça doit pas être toujours « je m'adore Ouais, ». Mais l'acceptation, puis la célébration, si t'es capable, je pense que ça va se transmettre naturellement, là, parce que si tu t'aimes, tu vas même pas le voir, les red flags, versus que tu vas être comme « oh! » genre « ça c'est gros chef. Ouais. Ou comme... Ouais, c'est clair. Puis toi, par rapport à je reviens un petit peu à ton expérience, là. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là, c'est comme assez, je vais chercher de l'aide, ou je m'auto-médicamente, là, tu sais, par... Ouais, c'est quoi le moment? Mes troubles alimentaires, tu sais, ça a duré pendant vraiment longtemps, puis j'ai caché de mes chums, puis à un moment donné, je m'étais fait pogner par un de mes chums, puis il était comme « Wesh, qu'est-ce que tu fais? » Puis tu sais, la honte était tellement là, parce que quand je trouvais plus ça drôle, puis je trouvais plus ça banal, puis que ça affectait, que j'avais plus mes menstruations, puis que je voyais, puis j'avais toutes les veines pétées dans les yeux, puis... Ouais, c'est ça, là, à long terme de même. C'est ça, puis là, je me dis... Puis que... Là, la personne qui est proche de moi, qui a voulu s'en sortir, ça te confronte à comme, OK, ben peut-être que moi aussi, il faudrait que j'essaie de m'en sortir, puis peut-être qu'il y a une solution. Puis je pense que c'était vraiment comme, ça m'a mis dans un bad place. Puis quand t'es dans ce bad place-là, il y a rien qui va vraiment dans ta vie, là. Tu sais, t'as un bas fond. C'est comme un peu l'alcoolisme, ou si t'es addict à la drogue, c'est bien le fun au début, puis t'as des bénéfices de ça, mais à un moment donné, quand tu perds la maîtrise de ta vie, puis que là, ça affecte tes relations avec tes amis, ça affecte ta relation avec ta famille, ton travail, ton plaisir, tout, puis que tu vis une deuxième vie, ben là, j'ai eu mon bas fond de comme là je veux m'aider, puis j'ai commencé à aller dans des groupes d'entraide que c'est comme les alcooliques anonymes mais pour les troubles alimentaires, ça s'appelle les outre-mangeurs anonymes. Et quand j'étais allée à LA, c'était les Food Addicts. Puis c'est une communauté qui est partout sur la planète. Il y a des meetings presque à chaque jour, virtuels ou en personne, dans chaque quartier de Montréal, sur la rive sud, la rive nord. Quand même, mais ça t'a pris du courage pour aller? Ouais, ben tu sais, là, j'avais comme quelqu'un de super près de moi qui est allé là, puis que ça avait marché, là. Fait que là, je me rappelle, je rentre dans la salle, là, je suis comme... En plus, c'était allé en présentiel, ouais. Wow. Ben, si quelqu'un nous écoute puis qui pense à aller chercher de l'aide, je suggérerais vraiment d'aller en personne pour vivre la magie, parce que en ligne, tu fais juste fermer ton ordi ou comme... Puis c'est une étape de plus, je pense, de vraiment comme te livrer. Tandis que là, tu peux te cacher derrière ton ordinateur, écouter un peu, pas écouter. Là, t'es comme... Faut vivre l'inconfort, là, puis que ta priorité numéro 1, ça devienne que tu veux t'en sortir, parce que tu vas prendre du poids. Tu sais, comme, parce que moi, c'était comme, j'ai mon trouble alimentaire pour pas prendre du poids, puis si je veux m'en sortir, ben sûrement que je vais en prendre. C'était comme un gros challenge, puis j'étais rentrée là, puis là, il y avait des gens de toute shape que je pouvais
pas m'identifier. Puis là, moi, j'étais comme la petite fille qui était comme... que ça paraît pas parce que j'avais pas comme un gros surpoids, j'étais pas extrêmement mince, j'avais pas l'air d'avoir un trouble alimentaire, j'étais comme derrière, comme une intrue. Puis la personne qui partageait, elle avait dit là, vous laissez votre jugement, c'est un chien, puis vous le laissez à la porte d'entrée. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je l'avais jugé toute la salle, tout le long. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, j'ai rien à voir avec ces personnes-là. Puis finalement, avec la personne qui avait vraiment un grand surpoids, qui avait une autre vie complètement que moi, c'était un homme. J'étais comme, oh shit, les deux, on fait ça. OK, oh shit, les deux, on binge. OK, les deux, on se fait vomir. Puis j'ai des choses en commun avec cette personne-là. Puis là, je laisse de côté mon chien jugement, parce qu'en tout cas, son expression était weird. Mais j'ai comme... Mais j'avais pas parlé, là. J'étais... T'es en mode écoute. Dans le bas, puis là, t'es pas obligé de parler si tu veux pas. Puis j'en ai fait une couple de fois, puis ça a semé une graine à chaque fois, mais j'étais pas prête. Puis à un moment donné, je m'en allais, j'avais pris un one-way pour aller à Coachella, justement, à 21 ans. Puis à LA, puis je savais pas j'allais rester combien de temps, puis c'était comme plus... go on y va là, puis mes amis m'avaient fait un party de au revoir, puis quand ils étaient partis, j'avais tout mangé le buffet qui restait. Je me rappelle, puis là, j'étais comme... Tu sais, c'était plus drôle, là, ça me faisait chier, là. Puis quand j'étais arrivée à LA, pendant 3 mois, j'habitais dans une auberge de jeunesse. Dans le fond, j'avais trouvé une job sur le boardwalk à Venice Beach. Full belle époque de ma vie. Puis je pouvais pas binger, j'étais dans un hostel, puis j'avais pas une scène. Puis comme, j'étais juste en mode, genre... Je rencontre des gens, puis je me laisse guider. Puis là, après 3 mois, je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai pas bingé. T'es capable. Je suis capable. Puis j'ai retrouvé mes menstruations. J'étais sur une plage au Mexique, à Tijuana. Puis là, genre, j'étais tombée dans ma semaine. Puis le gars, il comprenait pas pourquoi j'étais comme... Puis je me rappelle, j'avais pleuré de joie. Puis là, c'était là qu'il y avait plus de turning back. Fait que c'est le groupe, il m'a aidé parce que semer les graines, que le rétablissement est possible, des trucs, avoir une marraine, j'ai essayé les journaux alimentaires, identifier les aliments parce que je bingeais pas des carottes, mettons. Fait qu'il y avait comme de mettre des couleurs aux aliments. Il y a les aliments verts que je peux manger puis qui me turn pas on. Il y a les aliments jaunes que c'est comme... eux, si je vais bien, c'est chill, mais tu sais, comme par exemple, moi, c'était comme, mettons, le hummus ou les tartinades ou genre, là, ça venait comme titiller, je sais pas quoi, fait que c'était jaune, puis les rouges, là, ça, c'était comme des aliments que c'est sûr que je binge. Fait que là, c'était au début de ton rétablissement d'éliminer ces aliments-là, qui a aussi provoqué, qui a continuer de perpétuer les fear food, là, que les aliments qui étaient vus malsains, selon mon premier régime, ils étaient tous des aliments rouges. Puis peu à peu, ben, tu commences à réintégrer des aliments, fait que ça marche pas comme d'une façon pour tout le monde. Il y en a que oui, mais... Puis quand tu dis binge, là, c'est que, mettons, si c'était des chips, tu en mangeais jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Ouais. Ou jusqu'à temps de... J'ai mangé là, pendant tellement longtemps, je savais pas c'était quoi une quantité. Ça fait juste peut-être 8 mois que je finis pas tout... Comme que je... OK. Ça fait comme... ta satiété plus, là. Ouais, c'est ça que j'ai... Le rétablissement, mettons, ça fait 5 ans que je vais super bien, mais ça fait peut-être 1 an et demi que ça va normal, mais que j'ai commencé à savoir c'est quoi les portions. Parce que moi, tu me servais ça, je le mangeais tout. Tu me servais ça, je le mangeais tout. Je sais pas, moi. J'ai aucune idée. Moi, j'ai toujours faim. Ouais, mais je demandais aux gens, genre j'allais voir des nutritionnistes ou des coachs, puis je disais c'est quoi la portion normale? J'ai aucune idée, pas capable d'écouter ma faim, je le sais pas, c'est à me trahir. Puis après j'ai réussi à identifier qu'il y a plusieurs types de faim, il y a la faim physique, il y a la faim émotionnelle. Puis d'identifier ça m'a beaucoup aidé. À chaque fois que je vivais un inconfort quelconque, puis des fois une joie peut être un inconfort. Comme par exemple, ma sœur est enceinte puis elle va accoucher. Tu sais, c'est sûr que ça va faire plein d'émotions en moi quand elle va accoucher, mais ça risque d'être inconfortable de ressentir quelque chose de différent. Ben, ça se peut que le soir, j'aille binger. Ben, plus maintenant, mais dans ce temps-là, tu sais... Ben, ou que ton premier réflexe, c'est je vais manger pour comme vivre. Pour vivre. Là, des fois, j'avais des bonnes nouvelles, j'arrivais chez moi, puis là, je sortais une boîte, je mettais, puis je commençais à manger, j'avais même pas faim. Ou des fois, c'est que je commençais à manger, j'aimais ça, une autre portion, un dessert, puis binger, c'est comme... tu manges sans pouvoir t'arrêter. Puis il y a aussi un trouble alimentaire qui s'appelle l'hyperphagie, qui n'a pas de comportement nécessairement compensatoire comme la boulimie. Fait que la boulimie, tu vas faire de l'hyperphagie, par exemple, et tu vas te faire vomir. L'hyperphagie, j'en ai fait pendant mon rétablissement, là, de manger des très grandes quantités de nourriture
sais, comme hallucinante, puis de pas me faire vomir, mais j'avais quand même, puis de pas prendre de laxatif, puis de pas m'entraîner, puis de le lendemain me pardonner, l'accepter, puis le lendemain, je skip pas mon déjeuner. Puis c'est comme... c'est ça. Ouais, il faut tellement être honnête, puis tellement s'observer, puis tellement apprendre à se connaître quand on a tout ça. Puis genre, de vous en parler aujourd'hui, je suis tellement contente parce que je retrouve une paix, là, que quand tu penses pas toujours à ça, puis que t'es capable de... Tu sais, moi, j'aime ça manger des choses qui me font sentir bien. C'est ça ma règle maintenant. Puis d'être à l'écoute de ça, genre. Mais je me dis, tu sais, quelqu'un qui est boulimique, là, qui mange puis qui se fait vomir, là, à un moment donné, quand tu réalises que tu peux pas te faire vomir à vie parce qu'à un moment donné, le système, tu sais, ça marche plus, là. Est-ce que plusieurs se tournent vers juste arrêter de manger, finalement, tu sais, parce que là, t'as plus à te faire vomir, parce que tu peux plus te faire vomir. Habituellement, les boulimiques, ça ne tombe pas dans l'anorexie, non? Ben, parce que c'est comme deux choses différentes, mais qui viennent toutes d'un désir de contrôle. Puis ça peut arriver comme des cocktails de troubles alimentaires ou même d'addiction. Fait que souvent, il y a des gens dans la communauté des outre-mangeurs anonymes qui vont se ramasser dans les alcooliques anonymes, dans les cocaïnomanes anonymes, dans les narcotiques anonymes, parce que ça vient c'est un symptôme. Something is wrong with me. Puis comment que je fais pour survivre, c'est en me buzzant avec la nourriture. Parce que la nourriture donne un buzz. Quand tu as mangé une grande quantité de bouffe, il y a une paix, t'arrêtes d'entendre. Puis après, il y a la culpabilité qui kick in. Puis après, il y a d'autres choses qui viennent, mais tu as un certain buzz. Tu sais, on a tous déjà entendu « je suis high on sugar » ou j'ai trop mangé de bonbons, puis t'es excité, puis tout ça. Mais la bouffe, c'est une drogue. Puis ce qui est la différence avec quelqu'un qui est alcoolique ou qui a une addiction à la drogue, c'est que lui, sa solution, c'est de l'enlever complètement de sa vie. Tandis que quelqu'un qui a une addiction à la nourriture, qui ne peut pas s'empêcher de manger, ou même les personnes anorexiques qui ont de la misère à manger sont considérées comme une certaine addiction. Leur drogue, c'est la nourriture. Mais nous, il faut apprendre à dealer avec ça 3 fois par jour. Ou plus. Pour le reste de ta vie. Ouais, minimum. Ouais, c'est fait ça. que c'est quand même une bataille qui est touchée, puis après toutes les publicités qui sont là-dessus, toutes les quand tu commences à observer tout ça, c'est fou là. Ouais, c'est ça. Ouais, la vie sociale, tout tourne autour un peu de la bouffe finalement. Puis ou ton ami qui a commencé un régime, ou là il y a Ozempic qui est sur les réseaux sociaux. Incroyablement. C'est quoi ça? Ozempic, c'est un médicament qui est prescrit, à mon avis, humble, trop. Pour n'importe qui, pour perdre du poids. Puis c'est un fat burner, genre? Non, c'est un médicament prescrit par un médecin. Ben, en fait, c'est que c'est pour le diabète. OK? Puis à Hollywood, les stars ont commencé à prendre du Ozempic. Fait que vous pouvez remarquer qu'il y a beaucoup de stars qui ont une shape très svelte pour des filles qui ont toujours été curvy, qui sont rendues super sveltes. Puis il y a des... tu sais, comme il y a plus de... Il y en a plus assez de médicaments pour ceux qui ont vraiment le diabète, là, parce que là, il est utilisé pour la perte de poids. Puis sur TikTok, fait que là, les gens ont comme dénoncé ça. En tout cas, dans mon algorithme, je me suis fait une safe space sur Instagram. Comment je l'ai reçu, c'était pour dénoncer cette pratique-là. Mais sur TikTok, j'ai vu des gens qui ont des troubles alimentaires qui prennent Ozempic puis qui disent enfin, je binge pas, je sais pas c'est quoi l'effet que ça fait, mais il y a des effets. Ça coupe la faim. Ça coupe la faim. Puis je me dis comme si j'avais su ça, puis je pense que c'est comme 1 000 $ par mois que ça coûte environ pour pouvoir prendre tes doses. T'as pas d'assurance. Mais aussi, c'est ça, c'est que... Les médecins. Mais c'est ça, là. Tu vas le voir, puis tu dis quoi pour qu'ils te prescrivent ça? Là, ça va être de plus en plus difficile, là. Ben, tu dis... Je sais pas, en fait, parce qu'il y en a qui sont pas en surpoids puis qui en prennent. Non, fait que... Mais tu sais, les gens parlent super ouvertement sur TikTok. Moi, j'ai pris ça, j'ai perdu du poids, j'aime full ça, vive Ozempic. Puis il y a aussi des variances. Avant, c'était Vivance. Avant, c'était toutes les c'est banalisé, mais comme il y a tellement de souffrance qui vient avec ça, là. Oui. Puis j'en avais pas conscience au début, puis c'est comme... Tu sais, ton trouble alimentaire, c'est un symptôme que tu t'aimes pas. C'est un symptôme que tu veux changer. Tu traites pas le problème, tu n'as pas d'estime de soi. C'est un symptôme que tu vis dans le regard des autres. C'est un symptôme que tu souffres en tabarnouche, là. Puis genre, là, quand tu commences... Fait qu'au début, j'ai essayé d'enlever mon symptôme, mais il y a d'autres choses, là, tu sais, l'alcool, les drogues, les hommes, il y a plein d'autres choses qui peuvent exprimer que ça va pas bien puis que t'es dans un bad place. Puis je pense que c'est pour ça que mon rétablissement a pris du temps. J'ai juste fait le symptôme, puis en vieillissant, je me suis comme attaquée à ces bobos-là, là.
c'est là que je suis comme, Tu commences à être mieux. Ouais. Fait que est-ce que tu te considères aujourd'hui guérie ou... Ouais, ben moi, je pense que les troubles alimentaires, ça laisse des séquelles. Je vais toujours peut-être avoir une image corporelle plus fragile. Je sais que quand je vais être dans ma semaine, je me parle plus mal, mais j'ai tellement travaillé là-dessus, identifié ces moments-là, puis travaillé mon image corporelle, puis vu à quel point je suis enough, peu importe ma shape, puis que je suis vraiment plus que ma shape. Puis ce que je veux, moi, c'est me sentir bien, je veux être healthy, puis ma définition de healthy, c'est être capable de faire du sport, être capable d'être flexible, m'entraîner, avoir l'endorphine de l'entraînement, me sentir confiante, avoir du cardio. Non, c'est ça. C'est ta tout. santé. C'est ma santé, puis c'est comme ce que je ressens. Puis c'est comme peut-être full con, mais c'est comme, je veux juste bien me sentir. Non, c'est ça. Moi, j'aime ça faire du sport, j'aime ça manger des fois de la salade, puis des fois, j'aime ça manger de la crème glacée. Puis comme, c'est juste, à un moment donné, je mange trop de crème glacée, je me sens pas bien. Non, c'est ça. À un moment donné, je veux la crème glacée, puis je m'en prive, je me sens pas bien. Fait que c'est comme, c'est super con, puis simple comme règle, mais c'est ça ma règle en ce moment. Mais quand tu te regardes dans le miroir, mettons, ou quand tu prends, tu sais, comme ton Instagram, puis tout, tu mets des photos en bikini, puis tout, puis t'as l'air de full t'assumer, est-ce que tu dirais que c'est authentique? Ouais, 95% du temps, oui. Okay. Puis, c'est comme je dis, c'est comme aussi j'ai appris récemment, je me suis intéressée aux hormones puis là d'être capable d'identifier OK, c'est mes hormones en ce moment qui sont en train de parler, puis à chaque fois que je vais être dans ma semaine, je suis comme tu sais, je regarde dans le miroir, puis là je peux être super bien, puis avant je me tapais le ventre, quand j'étais dans le bain, je me pinçais le ventre le plus fort que je pouvais, je regardais mes défauts, j'ai déjà fait des crises de dysmorphie corporelle, donc ça c'est de c'est ça que j'avais demandé comme question, si ça t'est arrivé. Ça? Mais tu te regardes, puis ce que tu vois, c'est pas ce que tu sais. Ton œil, vraiment, ça fait une dysmorphie, c'est pas ce que... Tu pourrais prendre une photo, là, puis tu fais comme, ben non, je suis pas de même. Ça m'est déjà arrivé, puis ma plus grosse crise de dysmorphie corporelle, qui est la dernière, c'est arrivé il y a peut-être 2 ans, c'était pendant la pandémie, puis j'avais mon masque, puis je marchais au centre-ville, puis là, je me trouvais dégueulasse, puis j'étais super méchante, puis le hamster, il roulait là, de méchanceté que je me disais, puis j'étais comme une chance que j'ai mon masque pour que personne ne voit à quel point je suis horrible. Puis là, je me regardais dans les vitrines, puis je me voyais comme la personne la plus horrible du monde, puis j'étais allée courir dans des toilettes, pleurer, puis me cacher, puis comme... ça a été full une journée difficile. Puis ça, c'est aussi un bas fond avec l'image corporelle. Fait qu'il y a encore des séquelles de ça. Mais depuis ce temps-là, il y a comme tellement de trucs. Puis c'est après que j'ai fait justement les ateliers parce que cette souffrance-là, j'étais comme... Tu sais, on n'a pas... C'est tout à cause que la société me fait croire que m'inculpe, que je suis grossophobe, qu'il faut pas être une certaine shape, qu'il faut ressembler à quelque chose, que je suis pas enough, que je plais pas aux gens. Puis ça me fait tellement souffrir que je veux faire des ateliers pour aider les femmes parce que je suis pas la seule qui se sent comme ça. Fait que quand je prends une photo puis que je le pose, puis... Tu sais, moi aussi, j'ai mes angles dans le sens que je veux me trouver belle sur la photo puis je veux me sentir confiante, mais... Moi, ma philosophie que j'essaie de faire, c'est que peu importe, tout le monde a ce petit spark-là. Tu sais, je suis comme tout le monde est capable d'aller chercher ce petit genre, je m'en fous, je fonce. Tout le monde, tu sais, comme des fois, il y a des gens on va aller en voyage ensemble puis ils vont dire ah, ben d'habitude, je mets pas de shirt ou je mets pas de camisole ou j'ai amené mon plus petit bikini parce que je sais que j'étais avec toi puis que moi, je suis à l'aise de le faire parce qu'il y a comme un moment, un déclic que je dis. Mais on est tous capables d'aller le chercher, le petit ça. Puis je pense que c'est ça, la confiance. Puis c'est de je m'en fous. Puis à un moment donné, tu l'arrives, puis tu le fais pour de vrai. Puis là, t'es comme... Ouais, puis je pense que ça fait partie de la guérison aussi, parce que cette photo-là que tu regardes, que tu poses, t'es comme je l'ai faite, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, je pense que... Ben, moi, je parle pour moi aussi, là, mais quand tu poses ça, t'es comme... C'est une victoire pour toi-même aussi, de dire je l'ai faite, tu sais. J'y arrivé, puis... C'est vraiment comme selfish en premier, tu sais. Ouais, comme je le fais pour moi. C'est thérapeutique, puis si toi, ça t'aide, good job, tu sais. Ouais. Mais comme c'est vraiment selfish de le faire aussi, là, tu sais. C'est ta page, ça t'appartient. C'est selfish, puis moi, c'est quand j'ai vu des filles que j'ai trouvé belles, puis j'ai trouvé qu'ils rayonnaient, puis j'ai trouvé qu'ils avaient de la lumière dans leurs yeux, puis que, wow! Puis j'ai commencé à en voir... versus toutes les actrices qui avaient une shape qui sera jamais la mienne, là, que je pourrais même pas, c'est même pas mon body type, là.
ça me faisait sentir tellement différent. Tu sais, je pense que quand tu regardes une fille puis tu te compares versus quand elle t'inspire, c'est comme différent, genre. Puis là, ça m'a tellement fait du bien. Puis j'étais comme, moi aussi, je veux m'affirmer. Moi aussi, je veux me montrer. Puis comme, je poste une photo, puis après, je reçois un message. Puis c'est comme, ah, ben, c'est gratifiant. Puis je suis comme, les réseaux sociaux, ça peut être plus une nice place, là. Oui. Effectivement, quand tu es des personnes justement qui t'inspirent, ça fait vraiment une belle dynamique contrairement à des personnes que ben c'est ça, tu sais, des fois c'est comme je la suis pourquoi cette personne-là, tu sais, autre que de dire bon, elle a été encore maigrie, bon, elle est capable de faire ça, bon, tu sais, fait qu'il faut choisir quand même ce que tu consommes pour, je pense que ça fait partie du bonheur aussi. Est-ce que vous, en tant que mère, la comparaison, elle arrive comme à un autre, il y a une nouvelle comparaison entre mères comme? Ouais, ben oui. Genre, elle a retrouvé sa shape 2 jours après, elle remettait ses jeans, tu sais, après avoir accouché, tu sais. Elle, après 4 enfants. Je peux pas te dire qu'il y a pas du monde qui te suive pas parce qu'ils taillissent la face, là. C'est sûr, là. C'est sûr, Alex, voyons. C'est sûr. Mais moi, j'essaie le plus possible de pas... Non, c'est effectivement. J'essaie vraiment de pas mettre ça de l'avant, tu sais, parce que je le sais que pour une maman, il y en a que c'est plus difficile de retrouver leur poids. Puis je le sais que mon body, là, mon corps, il peut challenger. Puis je dis ça super humblement, là, j'ai pas le corps parfait, mais je veux dire, je le sais que pour certaines, ça peut être challengeant. Fait que, tu sais, moi, c'est rare que, genre, tu sais, on le voit, je peux pas me cacher, là, mais c'est que je mets pas d'accent là-dessus. Du tout. Parce que, justement, je trouve que ça peut être, je le sais que, mais moi, c'est sûr que perso, je vis pas ça. Je l'ai dit, j'ai confiance en moi. Mais moi, je le vis, là, tu sais. Puis j'ai été complimentée quand j'ai perdu du poids. Pourtant, à ce stade-ci de ma vie, je suis la personne cardiovasculairement la plus en forme, même si j'avais 40 livres de moins il y a 2 ans, tu sais. Fait que... Mais je sais que c'est quand même parce que, de un, les hormones sont assez débalancées quand on a des enfants aussi. Puis, fait qu'il y a ça qui rentre en ligne de compte. Le retour des règles aussi. Le fait que le sommeil est perturbé. Puis là, en plus, ben, t'aimerais revenir à ce que t'étais au lieu de célébrer ce que t'es maintenant, tu sais. Fait que tu vis toujours comme dans le passé de qu'est-ce que t'es plus puis que tu seras plus parce que tu vas toujours être mieux. Mais c'est vraiment difficile à... Tu sais, ça demande un travail, je pense, à tous les jours. Mais moi, je pense que c'est quand même... moi, ça a été quand même difficile. Là, puis est-ce que ta relation avec la nourriture, elle a été challengée ou t'as comme été capable d'observer que genre t'essayais plus de faire attention, que t'étais plus sévère? Ou je te dirais que c'est quand même cyclique, là. Mais tu sais, moi j'ai comme eu plusieurs enfants back-à-back, fait que j'avais comme pas le temps de trop de gérer ça. Puis là c'est après. Mais ça a été une prise de conscience de comme là j'ai le choix, là j'ai tous les moyens, j'ai tout l'argent, tout est disponible pour maigrir rapidement que je pourrais là. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je m'embarque là-dedans de quelque chose pas sainement ou je fais d'autres choses. Fait que, tu sais, je pense qu'on a tout le choix quand on est rendu adulte de le faire. Tu sais, quand on est plus jeune, ben, il y a l'influence, tu sais, il y a comme plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des moyens qu'on n'a pas accès. Fait que, tu sais, on prend d'autres sortes de moyens. Fait que là, je pense que c'est ça. C'est toujours un choix qu'on s'offre quand on devient maman puis adulte. Puis là, il faut comme choisir. Fait que moi, je considère que c'est comme une deuxième période difficile dans la vie d'une femme, là. Puis il y a des choses quand tu deviens maman qui... Et ton corps change, mais il y a aussi, tu sais, moi, tout ce qui est la perte de poids, mettons, mon corps, il ressemble à ce qu'il était avant d'avoir mes 4 enfants, mais, mettons, mon ventre, il redeviendra jamais aussi tête qu'il était, même s'il y a peu de gras comme avant, mais ma peau, pendant 4 grossesses, ça l'a... Fait que, tu sais, ce serait facile pour moi aussi de me comparer à des ventres parfaits, pas de peau flasque, mais, tu sais, puis je pourrais pas rien, ben je pourrais me faire une chirurgie, mais tu sais, je pense pas que je suis non plus, tu sais, ça va, là. Mais c'est un choix qui s'offre, tu sais. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le choix, le choix mauvais ou j'accepte? Ça me fait penser à ça a peut-être aucun rapport, là, mais comme, je parlais de ça avec mon amie, puis, tu sais, les complexes, là. Puis là, j'étais comme, mettons, moi, en ce moment, je suis en train de découvrir mes premiers cheveux blancs. Je vais à la coiffeuse, puis là, avant, les arrachais, puis là, elle est comme, oh, là, t'en as trop, je peux plus les arracher. Puis, il y a aussi, comme, mon poil sur mon corps que j'ai
j'ai toujours comme pas vraiment aimé, puis que je me trouvais plus poilue que les autres filles, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, je vais faire le laser, je vais enlever mon poil, parce que j'ai pas envie de faire cette bataille-là. OK? Les cheveux blancs, je pense que je vais essayer de faire cette bataille-là, puis je pense que je vais essayer de m'accepter, puis pas me faire chier avec ça. Puis je pense que c'est comme, je sais pas, là, je suis pas maman, j'ai pas vécu cette transformation-là, mais c'est le genre de question qu'on se dit, est-ce que je veux faire cette bataille-là? Ouais. Puis ça peut être fucking nice parce que de faire la bataille puis de t'accepter puis de dire genre ça représente tellement puis je lègue ça à mes enfants puis je me trouve belle puis t'as ton chum puis tu continues à te célébrer puis tu vis ta vie puis t'es bien. Puis tu pourrais aussi genre faire le choix de faire de la chirurgie puis tu t'aimes quand même pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme, tu sais comme, je pense qu'il faut choisir ses batailles puis c'est comme tout le temps à revenir, qu'est-ce qui te fait sentir bien, tu sais. Ouais. Puis tu le sais au fond de toi, as-tu la force pour le faire comme de juste t'accepter? D'ajouter ça ou tu sais Ouais, puis c'est ça, des fois les sacrifices qui viennent avec cette bataille-là, tu sais, de perdre, tu sais, d'atteindre un poids, je sais pas moi, 30 livres, là, est-ce que t'es prête à comme puis avoir, est-ce que pour atteindre ça, c'est aucun plaisir, c'est plus de fun, plus de soirée entre amis, est-ce que tu veux vraiment faire ça ou c'est plus facile à ce moment-là de comme apprendre à t'accepter comme t'es, tu sais. Mais tu sais, les deux sont tough, mais ça dépend de la bataille que tu veux livrer. Parce que une des options, puis moi, j'ai rien contre ceux qui veulent... Il y en a, là, des gens qui sont capables de faire des régimes, puis tu sais, comme, you do you. Mais genre, ça se peut que tu fasses la bataille de genre pas de plaisir, puis tout ça, puis tu t'aimes quand même pas à la fin. Ça. Fait que la bataille de self-love, t'as quand même à la passer. Peu importe l'autre solution. Fait que je pense que c'est comme... C'est ça que les gens, ils doivent se rendre compte, puis que je me suis rendu compte, c'est que il faut passer par là. Tu sais, puis comme là, la prochaine bataille, une de mes batailles, ça sera de vieillir, tu sais, puis de comme les rides, puis de m'accepter. Puis je sais pas si vous avez vu le fil sur TikTok qui nous montre genre quand on va être Ah vieux. non, j'ai pas essayé. Puis comme, j'étais comme, ouais, je vais être horrible, là, vraiment, là, comme, c'est vraiment pas nice, là. Puis là, ça fait réfléchir, tu sais, je veux pas passer toutes les prochaines années à essayer de lutter contre qui je suis puis le corps que je suis, là. Non, c'est difficile, là. Je veux dire, c'est énergivore, ça prend du temps dans ta journée. C'est ça, puis souvent, la bataille, elle part de plus loin au final, tu sais. Ouais. Tu le fais pour toi ou les autres? C'est ça. Tu veux contrôler ou tu veux lâcher prise? Oui. On va terminer là-dessus parce que je veux qu'on continue sur Patreon après, mais... Ah, c'est vrai, on a Patreon. Hey, on avait-tu un Patreon avec... Non, c'est correct. Okay. Ben merci Camille. Merci. C'était vraiment un bel épisode. Fait qu'on continue. C'est quoi en Patreon? Ah, c'est une surprise. Okay. Fait que pour la question sexy. Oui. Fait que on vous dit un gros merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité puis de faire un safe space pour enlever le tabou de ça puis que s'il y a des gens qui nous écoutent, ben parlez-en, là. Puis où on peut te retrouver, mettons, pour les gens qui... Ben moi, on peut me retrouver sur Camille la Curieuse, sur Instagram, puis sur... dans le fond, sur ma plateforme, je vais parler des ateliers self-love que je fais. Je prends une petite pause pendant l'été. Je vis beaucoup de choses dans ma vie, mais pendant l'automne et tout, j'ai plein de... Soit c'est des petits ateliers de 2-3 heures. Je fais toujours quelque chose qui nous fait sentir bien, des discussions, des émotions. Mais après, pendant plusieurs semaines, je pense qu'on repart avec un petit bagage de fun. Il y a aussi peut-être des retraites à l'étranger, au Québec, que je suis en train de planifier. Puis c'est tout pour des femmes, pour se donner du self-love, puis apprendre à se célébrer, puis à être honnête avec nous-mêmes avec ça. Super! Alors, merci d'être venu sur le plateau. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à partager, commenter, aller mettre un petit 5 étoiles sur Spotify. Ça fait une grande différence pour nous, puis ça prend 2 secondes pour vous. Un gros merci! Merci tout le monde! Bye!